Nous allons commencer un voyage de 34 jours, au travers duquel je vais être votre guide pour vous accompagner afin de parvenir au 34e jour, celui de l'acte de consécration finale. Ce parcours qui a été élaboré par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est un parcours intemporel. Vous pouvez le faire à tout moment de votre vie. Je vous encourage vivement à faire une belle confession auprès d'un prêtre avant de démarrer le parcours. Pour chaque jour, vous aurez une lecture de la Bible et une lecture de Montfort. Vous pouvez néanmoins prolonger l'oraison par d'autres lectures à votre convenance. Ces réflexions et prières quotidiennes vous conduiront pas à pas jusqu'au 34e jour, le jour important que vous aurez choisi pour votre consécration. Il n'y aura pas de commentaires superflus. Votre démarche est une démarche personnelle suite à un engagement personnel de votre part. Voici ce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort prophétisait à propos de la perte de son traité qui aurait lieu, selon lui, dans les temps après sa vie. Je prévois bien des bêtes frémissantes qui viennent en furie pour déchirer avec leurs dents diaboliques ce petit écrit, et celui dont le Saint-Esprit s'est servi pour l'écrire, ou du moins pour l'envelopper dans les ténèbres et le silence d'un coffre, afin qu'il ne paraisse point. Ils attaqueront même et persécuteront ceux et celles qui le liront et réduiront en pratique. Mais n'importe, mais tant mieux. Cette vue m'encourage et me fait espérer un grand succès, c'est-à-dire un grand escadron de braves et vaillants soldats de Jésus et de Marie, de l'un et l'autre sexe, pour combattre le monde, le diable et la nature corrompue, dans les temps périlleux qui vont arriver plus que jamais. Il est bon de connaître celui qui nous a livré le secret de Marie, le traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge et l'amour de la sagesse éternelle. Louis Grignon est né en Bretagne, à Montfort, en 1673. Il est décédé à l'âge de 43 ans, épuisé par son apostolat et la maladie en 1716. Cela fait 300 ans en 2016. Sa dévotion à Marie l'a conduit à la sainteté, comme elle peut aussi le faire pour nous. C'est la petite voix de Montfort, que l'on peut aussi appeler la petite voix mariale de Montfort. Formé par l'école française bérulienne de son époque, il poussa la dévotion à Marie à ajouter le prénom Marie à Louis et Montfort à son nom pour marquer la dévotion que tout chrétien doit avoir. Tenir ses promesses faites au baptême, d'où le nom de la ville où il a été baptisé, à Montfort-sur-Meux. De grands saints ont prononcé la consécration à Jésus par Marie, tels le père Maximilien Kolb, Marthe Robin, Franck Duff et Edelkuhn. Saint Jean-Paul II qui a été canonisé la veille de la fête de Saint Louis-Marie de Montfort, le 27 avril 2014. Beaucoup de mouvements ont choisi de suivre la spiritualité mariale de Montfort, entre autres la Légion de Marie, les foyers de charité et de nombreuses congrégations masculines et féminines. Aujourd'hui, la dévotion mariale fait partie de toutes les fondations religieuses, même si une autre spiritualité guide les fondateurs. La pauvreté chez les franciscains, la croix chez les jésuites et les carmélites, Jésus miséricordieux chez les Ursulines de Sainte-Faustine, Marie chez les dominicains et les dominicaines. Mais elle est incluse dans les communautés nouvelles, telles que les Frères de Saint-Jean, les communautés néo-catéchuménales, les Focolari, la confrérie Notre-Dame de France, les 18 communautés fondées par le bienheureux Honorat Kojminski, les petites sœurs et les petits frères de l'Agneau, etc. Alors, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne pourrais pas suivre l'exemple de Jean-Paul II qui a osé détourner son voyage en France en 1996 pour venir s'agenouiller au pied du tombeau de Saint Louis-Marie? Attention, il ne s'agit pas de la consécration à Marie, mais de la consécration de soi-même à Jésus par Marie. Nous avons perdu le véritable titre du traité de Montfort. Dans le numéro 227, dans la première partie de cette préparation au règne de Jésus-Christ, Montfort insiste pour dire qu'il s'agit bien de la préparation au règne de Jésus-Christ. Jésus nous a demandé d'être parfaits comme son Père est parfait. Ce que propose Montfort est l'une des voies à la sainteté qui conduit à Jésus, mais par Marie. C'est une façon de mieux vivre l'union à Dieu. Il nous invite à connaître Jésus-Christ, sagesse éternelle et incarnée, titre de son premier ouvrage, écrit en 1703.
À qui s'adresse la consécration à Jésus-Christ par Marie? Saint Louis, Marie Grignon de Montfort, dit qu'elle s'adresse aux simples plus qu'aux savants et aux orgueilleux. En réalité, elle s'adresse donc à toute personne qui tend vers la sainteté et qui recherche une rencontre plus profonde avec le Christ. Mais par Marie. Parce que j'ai entendu parler de la vraie dévotion à Marie et de la consécration à Jésus par Marie selon Montfort, parce que je suis curieux de faire une nouvelle expérience spirituelle, je veux savoir de quoi il s'agit, parce que de nombreuses personnes et des saints se sont consacrés à Marie, parce que j'ai besoin d'un soutien dans la prière et que je veux sortir de la routine, parce que je me sens attiré vers Marie et la dévotion mariale. Alors, ce parcours des 33 jours de préparation à la consécration est pour moi. La consécration est aussi pour tous les chrétiens, tous les baptisés, prêtres, religieux et laïcs. Elle n'est réservée pour personne. Elle n'empiète pas sur les autres dévotions personnelles et vous pouvez continuer vos propres dévotions. Par exemple, il est tout à fait possible à un religieux franciscain voué à la spiritualité de Saint François de pratiquer la dévotion à Marie. Notre pape François est très marial, nous le savons, et c'est un jésuite. En fait, la dévotion mariale n'est que le renouvellement des promesses du baptême. Je les renouvelle, je renonce à Satan et je me livre tout entier par les mains de Marie. Se mettre entre les mains de Marie doit être très explicite. De quoi s'agit-il? Bien sûr, on nous a consacrés à Marie à notre baptême, à notre communion solennelle ou à notre profession de foi, au mariage où les nouveaux mariés vont à l'autel de la Vierge, à notre entrée au noviciat ou à nos premiers vœux, etc. Une consécration sans suite, bien souvent, une prière de plus pour faire comme tout le monde. Mais ici, nous dirions c'est du sérieux. Il s'agit d'un engagement dans la durée, pendant lequel on se décide à se consacrer à Jésus par Marie. Il faut donc avoir bien compris ce que cela veut dire, et c'est le but de notre rencontre ou des explications d'un accompagnateur. On ne sait pas tout ce qui va arriver, ni les difficultés que l'on va affronter, mais sincèrement, on tient à s'engager pour arriver à la sainteté, à la perfection que nous demande Jésus. Il existe de nombreuses formules de consécration. Chaque sanctuaire a sa prière de consécration. Consécration à Jésus miséricordieux, consécration à Jésus pauvre, consécration au Sacré-Cœur, consécration à Marie. On se confie à Dieu par Marie. On pense qu'il suffit de réciter quelques Ave Maria chaque jour, une dizaine de chapelets ou même un chapelet entier. Et pourquoi pas le rosaire? La formule selon Montfort est bien plus exigeante. C'est pourquoi il importe de ne pas faire de consécration mal préparée, selon des formules qui n'engagent pas la volonté ou la vérité, telles qu'au baptême ou à la profession de foi, etc. Faut-il se sentir appelé? On peut ne pas avoir d'attrait particulier pour cette dévotion. Toutes les dévotions ne sont pas émotionnelles. La prière quotidienne souvent ne l'est pas. On peut se sentir appelé en faisant ce parcours ou en lisant les ouvrages mis en lien dans la description. Il en est de même si l'on a l'habitude de dire le chapelet ou de prier Marie. On peut se sentir appelé par un besoin de prière plus intense, plus personnel, en priant le Saint-Esprit, Notre-Dame de la Sagesse, les Vierges de nos sanctuaires, l'exemple des saints qui ont marqué l'Église. Alors, est-ce que le Seigneur m'appelle? Quelle aventure? Comment faire? Mon conseiller spirituel ou mon confesseur à qui j'en ai parlé m'y engage. Un ami, une amie m'en parle. La consécration est un conseil et non une obligation. Ce n'est ni un commandement de Dieu ou de l'Église. La consécration est un engagement personnel, même si on la prépare en groupe. Un engagement personnel. Personne d'autre ne peut la faire à ma place. Et je m'engage devant Dieu, comme pour les promesses du baptême. Comment s'y préparer? La consécration se prépare seule ou en fraternité mariale, à la suite d'un engagement personnel. La méthode proposée par Montfort est claire et de nombreux ouvrages l'expliquent. C'est le but de cette vidéo qui propose de courtes réflexions et prières quotidiennes dont on peut s'éloigner sans inconvénient. L'oraison dépend du temps dont on dispose, mais maintenir la réflexion et les prières quotidiennes, et ne pas doubler le lendemain si on a pu la faire.
la commencer en fonction de la date importante que l'on aura choisie pour prononcer l'acte de consécration à Jésus par Marie au 34e jour. Une date mariale, une date montfortaine, une date liturgique ou toute autre date marquante dans sa vie. En quoi consiste cette préparation des 33 jours? Première pratique. Ceux et celles qui voudront entrer en cette dévotion particulière, qui n'est point érigée en confrérie, quoi qu'il le fût à souhaiter, après avoir, comme j'ai dit dans la première partie de cette préparation au règne de Jésus-Christ, probablement le titre donné par Montfort à son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, employé 12 jours au moins à se vider de l'esprit du monde contraire à celui de Jésus-Christ, emploieront 3 semaines à se remplir de Jésus-Christ par la très Sainte Vierge. Voici l'ordre qu'ils pourront garder. 7 jours pour apprendre à se connaître soi-même. Pendant la première semaine, ils emploieront toutes leurs oraisons et actions de piété à demander la connaissance d'eux-mêmes et la contrition de leurs péchés. Et ils feront tout en esprit d'humilité. Pour cela, ils pourront, s'ils veulent, méditer ce que j'ai dit de notre mauvais fond et ne se regarder les 6 jours de cette semaine que comme des escargots, limaçons, crapauds, cochons et serpents et boucs, ils prieront notre Seigneur et son Saint-Esprit de les éclairer par ses paroles. Veni, Sancte Spiritus, et diront tous les jours les litanies du Saint-Esprit qui seront reprises dans les vidéos quotidiennes du parcours, ainsi que l'oraison qui suit. Ils auront recours à la très Sainte Vierge et lui demanderont cette grande grâce qui doit être le fondement des autres. Et pour cela, ils diront tous les jours l'Ave Maris Stella et ses litanies. Pendant la seconde semaine, ils s'appliqueront dans toutes leurs oraisons et œuvres de chaque journée à connaître la très Sainte Vierge. Ils demanderont cette connaissance au Saint-Esprit. Ils pourront lire et méditer ce que nous en avons dit. Ils réciteront, comme la première semaine, les litanies du Saint-Esprit et l'Ave Maris Stella, et de plus, un rosaire tous les jours, ou du moins un chapelet à cette intention. 7 jours pour apprendre à connaître Jésus. Ils emploieront la 3e semaine à connaître Jésus-Christ. Ils pourront écouter et méditer ce que nous en avons dit et dire l'oraison de Saint Augustin. Ils pourront, avec le même saint, dire et répéter 100 et 100 fois par jour « Seigneur, que je vous connaisse » ou bien « Seigneur, que je vois qui vous êtes ». Ils réciteront, comme aux autres semaines précédentes, les litanies du Saint-Esprit et l'Ave Maris Stella et ajouteront tous les jours les litanies du Saint-Nom de Jésus. Au bout de ces 3 semaines, ils se confesseront et communieront à l'intention de se donner à Jésus-Christ en qualité d'esclaves d'amour par les mains de Marie. Et, après la communion qu'ils tâcheront de faire selon la méthode qui sera dans une vidéo de ce parcours, ils réciteront la formule de leur consécration, qu'ils trouveront également dans ce parcours. Il faudra qu'ils l'écrivent ou la fassent écrire, si elle n'est pas imprimée, et qu'ils la signent le même jour qu'ils l'auront faite. Il sera bon que, ce jour, ils payent quelques tributs à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère, soit pour pénitence de leur infidélité passée au vœu de leur baptême, soit pour protester leur dépendance du domaine de Jésus et de Marie. Or, ce tribut sera selon la dévotion et la capacité d'un chacun, comme un jeûne, une mortification, une aumône, un cierge. Quand il ne donnerait qu'une épingle en hommage, avec un bon cœur, c'en est assez pour Jésus qui ne regarde que la bonne volonté. Tous les ans au moins, le même jour, ils renouvelleront la même consécration, observant les mêmes pratiques pendant 3 semaines. Ils pourront même, tous les mois et tous les jours, renouveler tout ce qu'ils ont fait par ce peu de paroles. Tous totus ego sum et omnia mea tua sunt, ou seulement totus tous, comme dans la devise de Saint Jean-Paul II. Je suis tout à vous et tout ce que j'ai vous appartient, ô mon aimable Jésus, par Marie, votre Sainte Mère. Retrouvez chaque jour une nouvelle vidéo de ce parcours de consécration à Jésus par Marie, qui s'achève au 34e jour, avec la prière de consécration écrite de la main par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et que nous réciterons ensemble le 25 décembre 2024, date liturgique que nous avons choisie pour ce parcours.
Sachez que vous êtes aussi libre de réaliser ce parcours à tout moment de votre vie et de choisir la date à laquelle vous réciterez la prière de consécration du 34e jour. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront publiées chaque jour du parcours. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent parcours de consécration à Jésus par Marie, avec l'intercession de Saint Louis, Marie Grignon de Montfort, en union de prière. N'oubliez pas de retrouver tous les liens utiles au parcours dans la description des vidéos. Soyez abondamment bénis par le Seigneur.